Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Usyk Fury 2, on va parler de Pereira qui a annoncé qu'Ankalaev ne serait pas son prochain combattant. Donc on va s'interroger sur qui ce serait. J'ai du mal à voir qu'on ait un John Jones Pereira parce que Dana White parle de Espinal Jones, donc j'ai du mal à y croire. On va parler de tout ça, on va parler rapidement du KSW. Est-ce que tout le monde a validé la pesée? C'est une bonne question. N'hésitez pas à me dire dans le chat. Suzy qui pose la question. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne les gars. On va parler d'abord vite fait de Pereira qui a fait un tweet où il dit que Ankalaev ne serait pas son prochain adversaire. Est-ce qu'il fait ça pour, entre guillemets, remuer le couteau dans la plaie, pour faire monter les enchères et tout, pour vendre le combat? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit le caractère de Pereira, mais le problème c'est qui, qui va affronter Pereira. Alors Roundtree il a perdu, Jiri deux fois il a perdu, Jamal Hill on ne parle pas de l'humiliation. Il reste qui là? C'est ça le truc, c'est qui va affronter Pereira. Arsenal 17, le hate account de Pereira et Shavkat dit qu'il a peur de Ankalaev. Je ne sais pas, je pense pas qu'il ait peur d'Ankalaev. Mais franchement, au bout d'un moment, il n'y a plus personne, quoi. Mon prono, c'est j'étais géré une troisième fois pour bien StatPad. Franchement, s'il faut un Jiri Pereira 3, c'est la honte, là, par contre. Même pour Pereira, faut pas qu'il accepte. Faut lui dire, oh, moi, je veux un Kalaev, là. Tout le monde parle, tout le monde parle. Au moins, s'il tape un Kalaev, personne ne pourra rien dire. Même Arsenal, le 17, le 8 account de Pereira ne pourra plus rien dire. Parce que là, je sais pas ce qu'il nous fait, Pereira. Je sais pas si c'est une blague ou pas, mais en tout cas, j'espère pas du tout que on va se retaper un énième Jiri ou comment il s'appelle, ou Roundtree, quoi. Salut Snizo, ça vaut quoi? Désolé, je bois un peu les gars, j'ai soif. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. Il me faut une deuxième tournée. Oh là là, l'eau c'est la vie, les gars. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Ouais, en tout cas, après, on sait pas pourquoi il dit ça. Est-ce que c'est pour blaguer ou pas? On sait pas, on sera dans quelques temps, je pense. Ayoub, Ayoub le frérot, 9 mois, non, 7 mois d'abonnement, pardon. Ça fait plaisir, les gars. Merci pour la force. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Ça fait toujours plaisir, les gars. Force à vous, force à moi, force à tout le monde. Après, c'est peut-être un rapport avec la fameuse annonce de Dana. Quelle fameuse annonce? 10 combats à l'UFC, 0 lutteur. Oui, c'est de la peur. Vous en pensez quoi, la déclaration d'Arsenal qui dit que Pereira n'a pas affronté de lutteur à l'UFC? Walaikum salam Ayoub. Merci encore, tel frérot. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir, les subs. Ça vous évite les pubs en plus. Moi, je pense pas qu'il ait peur, Pereira, quand même. Il n'a pas peur, les gars, Pereira, d'affronter Ankalaev. Je pense juste que niveau pay-per-view, il sait que ça va pas vendre. Si Ozdemir avait gagné contre Hulberg, il aurait fait Pereira vs Volkan, je pense que c'était le plan. Ben, j'espère pas. Hein. Si on fait de fou jamais vu en préparation pour 2025. Ah bon? C'est toi le frérot, on soutient, ça fait plaisir. Ankalaev même pas capable de gagner contre Blakovic. Non, au Samsoul. Hello, tu penses avec poids du corps on peut avoir un bon physique? Oui, si c'est bien fait. Bien sûr que tu peux avoir un bon physique avec le poids du corps. Merci frérot pour les likes. C'était bien la Géorgie ou quoi? C'est à toi d'offrir des subs au Samsoul. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, on a Fury Usyk 2 ce week-end. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop parce qu'il y a moins de hype vu que c'est le deuxième combat, etc. Merci pour les cadeaux, ça fait plaisir, mon gars. T'es un bon. Merci encore, frérot. Il veut pas de cette fumée, Pereira. Je sais pas s'il a peur, mais au final, ce sera juste une défense de plus. Lui, il veut viser les poids lourds. Mais je pense que soit incroyable la Géorgie, mais tu sais que j'ai un pote qui était en Géorgie là aussi. Je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont en Géorgie. Là, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu une destination en vogue, la Géorgie. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas la première fois que je vois des trucs autour. Et cette année, j'ai l'impression que beaucoup de monde part de la Géorgie. Alors, je sais pas pourquoi. T'en penses quoi de Fury Usyk? Ben, ça va être un beau combat. J'espère que Fury va vraiment tout donner, qu'on ait vraiment un bel engagement. Je vois toujours Usyk légèrement favori de la confiance qu'il a pris du dernier combat. Et globalement, j'ai l'impression qu'il est plus en forme, plus fort que Fury. Mais bon, on verra ça. Hein.
Je pense pas que Dana aurait déclaré ça pour Jones Aspinall, soit Jones Ngannou ou Jones Pereira. En vrai, Jones Pereira, ça me fait pas tant. Je préfère voir Jones Aspinall que Jones Pereira. Ou à la limite, vraiment, le top, ça serait Jones Ngannou, mais j'y crois peu. J'y crois pas, les gars. Cette fraude de Pereira essaie de nous faire croire que Khamzat l'a esquivé en middleweight. Ah ouais, Arsenal, c'est la guerre. C'est depuis Merab et Ilia, je crois. Un petit Pereira gain et Aspinall Jones. Non, jamais Pereira prendra gain. Pourquoi faire? Non, mais les gars, vous pensez vraiment que Pereira va faire quelque chose face à John Jones, les gars? Bien sûr, tu streams de fou. Je pense. Mais est-ce que, globalement, en vrai. Après, le problème, c'est que maintenant, les gens, ils veulent juste du l'entertainment. Mais moi, je veux des vrais combats, les gars. Je veux des vrais combats. Je préfère voir un Spinal John Jones qu'un Spinal Pereira, qu'un John Jones, euh, John Jones merde, Pereira, les gars. Usyk va faire du Usyk, je pense Fury va devoir faire des ajustements nécessaires. Mais est-ce qu'il a envie de les faire, les ajustements nécessaires pour le combat? C'est ça le truc. Même face à Gain, je vois Cyril gagner perso. Ah ouais? Là, s'il a, on va dire, il est pas blessé, vous pensez que Cyril il gagne Pereira? Utiliser son physique et salir le combat. Ouais, faire beaucoup de. Il va coller, je pense, beaucoup. Il va utiliser son poids sur Usyk. Utiliser beaucoup ses jabs comme il sait faire, quoi. Il va aller au clinch, fatiguer Usyk, derrière jabber, et voilà, hein. Moi, je veux Aspinal Jones et Pereira Gain en striking. C'est trop. Jamais il y aura Pereira Gain. C'est pas assez vendeur. Ouais, mais ça joue Sweezy quand même. Ça joue Sweezy quand même. Tu vois, les match-up les match-up qui sont serrés, engagés et tout. L'UFC, en fait, si tu veux viser le long terme, bien évidemment qu'il faut faire des pay-per-view et gagner de l'argent. Mais si à chaque fois que tu cherches à faire des pay-per-view ou des combats de fou avec des stars et tout, et que derrière les combats ils sont claqués, sur le long terme, ben tu perds. Regarde, quand ils ont voulu faire Covington-Leon Edwards, le combat il était catastrophique. Parce qu'ils se sont dit Covington il va vendre des pay-per-view et tout. Sauf que derrière, ben le combat il était pas ouf. On s'est rendu compte que Covington, c'était plus le Covington face à Kamaru Usman. Et derrière, sur le long terme, ça donne moins envie de payer des pay-per-view, des trucs comme ça. Je vais entendre Lopez crier les angles morts. Puis voir le crochet gauche de Poitane. Je sais pas si ça se fait un jour. Franchement, Gain, déjà, avant qu'il recombatte, t'en as pour 6 mois, hein. Et même s'il faut, ça m'étonnerait pas qu'il combatte au prochain UFC Paris. Et ça m'étonnerait pas qu'il fasse une revanche face à Volkov. Allô, ça fait du bien par où ça passe. Le combat poids lourd à faire, c'est Francis vs John Jones. Mais ça se fera jamais, je pense, les gars. Non, McGregor, c'est mort, les gars. Topuria, il a dit qu'il combattrait pas McGregor. En plus, McGregor, il était dans le mall où j'étais hier. Il était dans le mall où j'étais. Il était dans un pub irlandais en train de se mettre bien, je pense. Il était en train de se mettre bien. Je pense qu'il est là parce que derrière, il y a Usyk Fury à Riyad. Il vit à Dubaï un peu s'amuser, entre guillemets. Et derrière, il va à Riyad pour le combat, quoi. Trop compliqué à mettre en place, en fait. Déjà, Ngannou, il est sous contrat PFL. Jamais il pourra combattre face à John Jones. Usyk Fury, tu vois qui, toi? Moi, je vois Usyk. Franchement, je vois Usyk. J'ai l'impression qu'il a plus la dalle que Fury. Fury, j'ai l'impression qu'il prend il prend juste ses billets. Moi, je trouve les gens sont trop durs à gagner. Pour moi, ça va être Aspinall John Jones, hein, le combat utilisé par Dana White. S'en fout de ce que Dana tease, c'est un sale menteur. Ou non, mais oui, ils sont un peu durs à gain, bien sûr. Tu vas dans des pubs irlandais, toi? Non, pas du tout. Mais je sais, il y avait sa voiture dans mon mall, dans le parking. C'était la même plaque et tout. Il y avait son service d'ordre et tout, de sécurité. Si Zik gagne, on est d'accord qu'il n'a plus rien à faire, non? Bah non, il a plus rien à faire, hein. Je sais même pas s'il va pas prendre sa retraite derrière, les gars. Usyk, hein, s'il gagne. Je vois pas pourquoi il continuerait en vrai. Il a tout gagné, il aura fait un gros billet et tout, quoi. Je suis même pas français, mais c'est le seul français qui est parti à ce niveau-là et qui fait rêver la France pour le titre maintenant. Il y en a sourd, mais avant, t'avais que lui. C'est qui Cyril Gain? Oh, c'est bon, les gars, arrêtez. C'est quoi qu'on dit Cyril Gain?
J'aime pas, je sais pas, j'ai toujours dit Cyril Gain. Moi, je dis Cyril Gain, les gars, vous comprenez. McGregor, reviendra jamais dans un octogone pour du MMA. Mais j'ai l'impression, je crois qu'il s'entraîne pour du bar knuckle, McGregor. Le pire avec Pereira qui esquive, c'est l'hypocrisie des fans. Ça dénonce Merab et John Jones, mais pas Pereira. Moi, je le dis qu'il esquive en KLF, moi. Moi, je le dis. Moi, y a pas... En fait, moi, il faut que vous compreniez un truc. Et que je pense qu'il faut que tout le monde pense comme ça. Il faut arrêter d'idéaliser les combattants et de les, entre guillemets, de les supporter. En fait, vous allez plus souffrir qu'autre chose. Pereira va affronter Strickland. Bah, si Strickland il perd contre Duplessis, je pense pas, hein. Pereira, il a déjà affronté Strickland. Il a mis son crochet gauche et Strickland, il a fini en miettes, quoi. Hmm. On verra. Franchement, moi, je pense qu'on va voir un John Jones Aspinal. Et Pereira, par contre, je sais pas, hein. Franchement, si c'est un Jiri ou un Hill ou un Rountree ou peu importe d'autres dans la KT, ça va être catastrophique. Je vais aller sur l'UFC Ranking, on va y aller ensemble. Mais franchement, les gars, je suis pas hype, hein. Ah ouais, franchement, le top 5 qui fait peur, les gars. Top 5 qui fait peur. Ratic, Blakovic, Jamal Hill, Jiri Prochaska, Ankalaev. Ratic, il a perdu contre Ankalaev. Jiri, il a tapé 2 fois. Il a battu Hill, il a battu Blakovic. Bon, c'était serré, mais bon. Et Rountree, waouh. Il n'y a personne, en fait. À part Ankalaev, il n'y a personne. Pour moi, s'il prend une autre personne qu'Ankalaev, Pereira, c'est n'importe quoi, les gars. Tranquille, le père Assiel avait incité dans un média pour qu'on dise Gan et pas Gain. Mais je vais continuer à dire Gain et personne ne m'empêchera de dire le contraire. Cyril Gain, pire KT de l'UFC. Ouais, je suis d'accord, c'est la pire KT. Moi, j'ai une question pour ton Nabil. Si tu étais dans l'équipe de Pereira, est-ce que tu l'enverrais face à Ankalaev? Mais en fait, il faut que tu te dises, au bout d'un moment, quand tu es champion, les gens, ils attendent de toi. Bien évidemment que c'est un match-up risqué en Calef, mais au bout d'un moment, quand tu es combattant et que tu es champion, ben, tu vas pas, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de gratter à droite à gauche. Quand tu es champion, en fait, normalement, tu n'es pas censé refuser les mecs qu'on t'envoie. Tu vois, c'est pas toi qui dois choisir. C'est l'UFC, ils te disent, ok, lui, c'est le challenger. Voilà, c'est le prochain combat que tu vas faire, et puis c'est tout, quoi. C'est comme ça, et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas en fait de. En fait. Oui. Quand tu vas pour la ceinture, bien évidemment, potentiellement, si tu peux esquiver les match-ups les plus difficiles ou les plus complexes pour arriver à la ceinture, tu vas le faire. Mais quand tu es champion, pourquoi tu vas esquiver en Kalaev alors que tu as battu Hill, tu as battu Jiri Prochaska, tu as battu Rountree, tu as battu Blakovic. Pour moi, le seul combat serré, ça a été Blakovic. Et Blakovic, il n'a aucun intérêt de refaire un combat face à lui. Certes, il a été actif, mais bon, pourtant, tu es Team Merab, Nabil. Non, pas du tout. Je ne suis pas Team Merab. J'aime bien Merab en soi. Je trouve qu'il y a beaucoup de hate autour de lui, mais je m'en fous, moi, entre guillemets. Merab, qu'il esquive Oumar ou pas, moi, je m'en fous, hein. Après, moi, en fait, je veux que les meilleurs s'affrontent. L'UFC, ça nous est vendu comme organisation qui fait que les meilleurs s'affrontent. Moi, je m'en fous que Merab, il veuille pas d'Oumar. Oumar, c'est le challenger à la ceinture. Tu prends Oumar et tu te tais, et puis c'est tout. T'as la ceinture, tu choisis plus quand t'as la ceinture. Moi, c'est mon avis et je trouve que c'est la vie logique qu'on devrait avoir. Je suis d'accord, hein, mais la plupart des équipes fonctionnent pas comme ça, surtout quand le combattant a du buzz comme Pereira. Ouais, mais tu prends qui alors, Ayoub? Là, actuellement, tu prends qui dans la catégorie? Kalev a fait une meilleure performance que Pereira contre Blakovic, mais Kalev s'est fait voler. Ouais, c'était fini par Andro, je crois, ce combat. Poatan, il veut monter, mais juste pour le titre, et Dana ne veut pas d'un combat contre Jones. Et à part Gain, je le vois pas se taper contre un top 10 heavyweight random et risqué de se faire endormir par une droite de videur de bar. Mais moi, je vous le dis, si Pereira monte, s'il gagne face à John Jones, ça serait très surprenant. Mais Rab, s'il était d'Aguestan, le discours des gens serait différent. Par rapport à quoi, Manafa? Moi, je suis d'accord avec toi, Nabil. Non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Globalement, il y a des équipes qui sont très stratégiques. Mais quand je dis ça,
Pour moi, en fait, t'as fini le game. Il reste juste un KLF. Tu gagnes un KLF, tu peux après te faire ta retraite, partir en boxe ou monter de KT. Mais pour moi, t'as pas nettoyé la KT quand si t'es PRA. Pour moi, t'as pas nettoyé la KT. Peut-être que Poatan va prendre le vainqueur de Duplessis ou Strickland. Franchement, les gars, je le vois pas descendre de KT maintenant, PRA. Je pense que ça va être trop dur pour lui de descendre à middleweight. Même s'il a déjà fait des changements de KT comme ça pour descendre, c'est très compliqué. Plus tu prends de l'âge. Pereira, pour moi, il passe pas le top 3 heavyweight. C'est quoi le top 3 heavyweight? C'est John Jones, Gain, Aspinal. Attendez, je regarde. Ouais. Enfin, Volkov en top 3. Attends, on va regarder vite fait. On va regarder ensemble sur Twitch, les gars, pour ceux qui sont sur Twitch. Alors, je pense John Jones, c'est chaud. Aspinal, c'est chaud. Cyril, c'est chaud, mais il peut gagner. Pareil pour Volkov. Pavlovich, il peut le taper. Curtis Blade, ça peut être compliqué parce que c'est un bon lutteur. Jedton Almeida, voilà quoi. À partir de là, après, je pense qu'il peut les taper tous, quoi. Mais facile. Salut Nabil, comment as-tu vu des techniques pour travailler un sac de frappe? Ben, il faut que tu aies un bon coach, en vrai, pour t'entraîner au sac de frappe. Le seul problème du sac de frappe, c'est que tu perds en précision beaucoup, en fait, quand t'en fais. Il dit il veut redescendre et monter, on ne sait pas avec lui. Ben, le problème, c'est que descendre, ça va être compliqué pour Pereira. Salut Nabil, comment tu... ok. Genre, pour moi, ce combat doit se faire, mais je savais qu'il allait Veski. Il s'en fout de nettoyer la KT. L'UFC la fast track de malade pour affronter Easy. Il a perdu la revanche, il s'est barré direct. C'est vrai, ça, on n'en parle pas en vrai. Mais il s'est fait taper par comment ça s'appelle, par Adesanya. Il est monté de KT. Hein. 12 novembre 2023, quand Pereira prend la ceinture contre Jiri, Jiri est pire que le 11 septembre. Et c'est à cause de John Jones qui a pull out. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, frérot. Je pense Arsenal, là, tu nous fais des théories à la Frisk Corleone. Les fans de fighters du Daghestan et Tchétchène, c'est comme à l'époque de la hype des fighters brésiliens, les gens sont pas trop objectifs. Par rapport à quoi? Ils sont pas objectifs, Manafa. Parce que, en vrai, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand je parle des fighters du Daghestan, moi, bien évidemment, je parle de la team Khabib. Globalement, il y a des gens qui disent oui, Khabib, il aurait pu défendre, il a pas assez défendu sa ceinture, nanana. J'ai du mal à comprendre les critiques qu'il y a autour de la team Nurmagomedov, personnellement, moi, les gars. Si John Jones n'avait pas pull out à l'UFC 295, Pereira n'aurait pas pris cette ceinture. C'est possible. C'est possible. Tu penses pas que c'est trop tôt pour Oumar face à Merab? Non, je pense pas. Hein. Il combat pas assez, Oumar. Il faut qu'il combatte, les gars. Il faut qu'il combatte. N'hésitez pas à liker, commenter, les gars. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Donnez de la force, les gars. Ça va, l'idule? Ça dit quoi, mon gars? Quoi de neuf? Je sais pas, moi, en vrai. Franchement, j'ai envie de voir Pereira en Calef, en fait, moi. C'est pas le combat de l'année, mais j'ai envie de voir ça. Désolé. J'ai envie de voir. Vous me pardonnerez de voir le champion face au challenger. Le mec, il a combattu en Kalev. Ok, c'est pas le combattant le plus divertissant et tout. Mais au bout d'un moment, tu gagnes des combats, faut lui donner sa chance, en fait. C'est comme avec Belal, en fait. Belal, à chaque fois, on dit oui, il est pourri, nanana. Il a pris le champion, il a monté en l'air. Ouais, frérot, ça vaut quoi? Si on prend un suivi personnalisé avec toi, est-ce que tu as la capacité de nous aider à avoir nos abdos et perdre le gras au niveau des pecs? Je me il m'a dit que je n'ai pas de gynécomastie, mais j'ai perdu 14 kilos, j'ai toujours comme des seins. Ça dépend où tu en es, mais oui, c'est toujours possible. Il n'y a pas de fatalité à ce niveau-là. Si tu fais les efforts au niveau de la nutrition et tu t'entraînes suffisamment, que tu fais les efforts, moi je te garantis que c'est possible. À part si tu as une maladie. Surtout, ils ont donné un Roundtree qui a été pris pour dopage. C'était quoi qu'il avait eu comme produit, Roundtree déjà? Tranquille et toi, ça va et toi? Je t'ai ajouté sur Snap, tu vas faire la concurrence à Nasdaq. Ouais les gars, ajoutez sur Snap. Nabil tiré du bas Takali les gars, ajoutez sur Snap. On va mettre du contenu lifestyle sur Dubaï les gars. On va vous mettre bien. Attendez, je vous mets le blaze de mon Snap. Je crois que c'est ça. Ajoutez les gars. Trembolone je crois. Non, je me rappelle plus les gars. On va prendre comme on dit le renté à Joël et
et Nasdaq. T'as une adipomastie, mec. C'est pas sûr si le médecin lui a dit qu'il n'y a rien. C'est quoi ton espoir de l'UFC Asie? Porter Coronas un peu, prend un risque. Franchement, bon, espoir, est-ce qu'on peut dire espoir? Mais Buckley, je pense, peut faire du sale, hein. T'as là le monde sur tes streams maintenant, je sais pas, hein. Des fois, j'arrive à monter à 50, 60 personnes. Des fois, je suis à 15, 20, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la période ou pas. Ah, cet été, c'était mort, les gars. Je streamais, des fois, je parlais solo, quoi. Faut être courageux, hein. Faut être courageux, les gars. Il y en a, quand je les vois, il y en a, ils streament, ils ont 10 000 personnes. Je dis, waouh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les mecs, ils ont 10 000 personnes. Oui, Buckley, il va aller loin, il est devenu super complet. Ouais, Buckley, je pense qu'il peut faire quelque chose. Ah, frère, faut passer par là. Ouais, faut passer par là, bien sûr. Après, je suis, entre guillemets, je sais, je connais mes capacités, les gars. Je stream seul, il n'y a pas d'échange, tu vois, par exemple. Bon, attendez, je me compare pas à Clément et Fred, par exemple. Mais tu vois, rien que le fait d'être deux, quand tu streams, tu vois, comme AB il fait avec Michael Lebou ou d'autres, ben, ça joue parce que tu as une conversation, tu as deux personnes, je sais pas leur légitimité aussi. Donc forcément, il y a moins de monde, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ben, il a juste touché, il m'a dit qu'il n'y avait pas de gynécomastie, mais j'étais à 84 kilos, je suis vers 72-75 en ce moment et j'ai toujours ça. Après, il faut voir, peut-être il faut que tu taffes un peu les pecs un peu plus fort là, mon gars. Je pense que t'en vois pas assez sur les pecs. T'as vu l'interview de Moïcano chez Bisping? Super intéressant sur BSD et sur le JJB dans le MMA aujourd'hui, il précise qu'il vient. Lui-même, JJB, il dit quoi, Snizos? Tu peux un peu détailler? Non, mais après, t'as dit quoi? Faut truquer ta vie pour percer sur Twitch, faut stream tous les jours pour grossir. Après, frère, je stream quasiment tous les jours, les gars. Franchement, l'année dernière, j'ai stream 256 jours. Non, cette année, j'ai stream 256 jours. Et l'année n'est pas finie. C'est énorme, en vrai, entre les déplacements, euh, quand je suis en voyage, les gars et tout, vous vous rendez pas compte. Je fais pas de muscu, que du sac de frappe et des trucs cardio. Ben, ça peut jouer aussi. Parce qu'en fait, si tu fais du sac de frappe et tu fais du cardio, tu perds juste du poids en soi. Mais tu peux perdre de la masse musculaire aussi. Le MMA, c'est niche, les gars, faut pas oublier. En plus, les gars, je fais pas le zouave, moi, en stream, hein. Tu vas pas me voir crier ou tu vas pas me voir clasher de gens. C'est d'autres créneaux et de faire intervenir des gens en stream. Peut-être que je vais faire un peu les soirs, des fois. Des fois, en fait, j'avais streamé aussi d'autres trucs, hein. J'avais fait du jeu vidéo, du React et tout. Mais jeux vidéo, les gens, ils sont un peu moins motivés qu'avant. Avant, je streamais Elden Ring et tous les gens, ils venaient, quoi. Faut que tu fasses plus de live UFC 5 pour attirer de l'audience. Mais je voulais demain on est vendredi, je voulais faire un peu stream KSW, mais vu que c'est RMC, je sais pas s'ils vont me sauter, ils vont pas me faire sauter. On verra bien, mais j'espère qu'en live aura sa chance. Je sais pas les gars, ça me m'étonnerait pas qu'il le boycotte. Fury va gagner. On verra, c'est possible. Non mais envoyer 4-5 heures de stream, les gars, par jour. Mais les gars, je vis de quoi? Moi, il faut que je bosse. Les gars, 4-5 heures de stream, je suis pas au chômage, moi. Les gars, je peux pas faire ça. Et en plus, 4-5 heures où je parle de MMA, vous vous rendez compte? Je vais dire quoi pendant 4-5 heures? Personne ne fait ça. Il faudrait que si par exemple là, à la fin tu vois, je lui dis, bon les gars, je vais jouer à un jeu. Les trois quarts, vous allez partir, les gars. Vous allez dire, ah, qu'est-ce qu'il me raconte lui avec son jeu là? Les gens abusent. Les gens streament le soir normalement. Ouais, mais les gars, moi avec le décalage horaire, si je stream le soir, il faudrait que je stream quoi vers 21h. 21h, je rentre de l'entraînement, j'ai envie de grailler et tout quoi. Tu penses Pera va affronter qui? Du coup, franchement, j'en ai aucune idée. Si c'est pas un mec de la KT, ben, je vois que John Jones. Tu regardes quoi comme série en ce moment? Je regarde The Penguins. Et pour le moment, c'est pas trop ça, Nizar, hein, The Penguins. Ouais, je suis à Dubaï, les gars. Donc j'ai 3 heures de décalage. Donc si, par exemple, pour vous, je stream à 20h, ben moi, il est 23h. J'aime pas le AB Show. Pourquoi? Moi, je trouve qu'ils ont grave step up, hein, le AB Show, hein. Je sais pas. Je trouve c'est pas non plus exceptionnel, quoi. The Penguins. C'est bien le personnage du pingouin et tout. Je le trouve bien joué et tout, le jeu d'acteur, etc.
Moi, il n'y a que toi et TFS. TFS, c'est bien. TFS avec, comment il s'appelle Kakarot, moi je kiffe l'ambiance et tout. Comment... On sent qu'il y a un truc, tu vois. Bullock, je le trouve pas pertinent. Vis-à-vis de quoi, au Samsoul? Tu trouves qu'il est pas objectif ou c'est autre chose? TFS. Arrêtez les gars avec ça. Quand il dit ça, ouais, je suis mort. Ouais, From, enfin, j'ai fait la saison 3. Juste la saison 3, j'ai trouvé que ça pose plus de questions que ça y répond et je déteste les séries comme ça en fait. Je pense que t'es trop en réaction à ton chat, faut plus qu'on soit à l'écoute de ce que t'as à dire plutôt que toi qui sont en réponse à ton chat. Ouais, mais le problème, tu vois, par rapport à ça, c'est que, en fait, si je parle tout seul, au bout d'un moment, enfin, l'actualité MMA, sport de combat, ça va vite. Hein. Je vous ai parlé, au bout d'un moment, quand j'ai tout dit, il n'y a plus grand chose à dire, entre guillemets. Parce que je parle de sport, de l'actualité, je ne vais pas parler tout seul. Si surtout que vous parlez dans le chat et que moi je ne vous réponds pas, les gens vont me dire ouais, j'écris dans le chat, personne ne me répond. Moi, si j'écris dans un chat et que le mec il me répond pas, j'ai envie de dire vas-y, bouge. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Derniers streamers qui ont percé, ils n'avaient pas de thunes, plus le temps, plus ils sont endettés pour acheter le matos PC, plus cam. Stream pendant 2 mois tous les jours. Ouais, mais les gars, moi j'habite à Dubaï. Hein. Faut payer les factures. Vous vous rendez pas compte, les gars. Tu vis chez tes parents et tout. Tu veux stream, c'est facile, entre guillemets. Les gars, regarde Nizar. Nizar, il pourrait faire ça facile, mais il préfère dormir. Ah, je les trouve tous intéressés par le buzz, pas par la passion. Après, les gars, je vais vous dire un truc. C'est un truc honnête que je vais vous dire. En fait, vous vous rendez pas compte que. Je parle pas de moi, je vais pas faire le mesquine parce que je déteste ça. Mais en fait, si tu fais tout ça et que derrière tu gagnes rien financièrement ou rien derrière, c'est dur quand même. C'est dur parce que c'est du temps. Moi, par exemple, là, je kiffe ce que je fais. Mais potentiellement, là, je pourrais être à la plage ou à la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Si derrière, parce qu'au final, tu accumules à l'année le nombre de streams, c'est énormément de temps que je passe. La dernière fois, quand j'ai stream comment ça s'appelle c'était quoi déjà? Le PFL, j'aurais pu le regarder dans mon canapé, tranquille, être bien. T'as déjà regardé Viking, bien sûr. Après, ah, mais je vois ce que tu veux dire. Après, il faut trouver un juste milieu, je pense. Il faut trouver un juste milieu, je pense. Pera Vaikitov. C'est possible de prendre la masse au niveau du bas du corps sans prendre du gras au niveau du haut du corps? Oui, c'est possible. Et Bullock, s'il parle rien que pour parler. Ah, t'es dur au Samsung. Ah ouais, le train de vie, il est dur et les factures, c'est pas facile, reviens en France. Quand tu streams des combats, tu fais des stats de fou. Ouais, mais les gars, c'est difficile. Parce que la plupart des horaires de combat, ils sont en pleine nuit. Moi, je vais pas stream à 3 h du matin, les gars. Moi, le dimanche, je bosse après. Enfin, après, en fait, vous allez croire que je fais comme plein, mais bon, j'ai une vie aussi, quoi. Et même si je bossais pas, franchement, 3 h du matin, et puis tu peux pas stream l'UFC, les gars. Tu peux faire que du React. T'as mangé du Nutella, t'étais gamin, de quoi tu te plais? Sérieusement, et Bichot, frère, il y a que Mika quasi pertinent. Je sais pas, je regarde pas trop, les gars. J'ai pas le temps de regarder Bichot, Clément, The French Savagerie, tout ça, c'est trop long. Toi, tu saisis pas les opportunités, Nabil. Je trouve par rapport à quoi, ça me saoule. Dis-moi. Dis-moi. Dis les termes. Dis les termes. Dans mon site internet, on le dit pour percer, faut spam les streams minimum 4-5 heures. Ouais, c'est chaud, les gars. En fait, c'est surtout dur, je trouve, parce que pour revenir là-dessus, hâte de la carte KSW, grosse carte le KSW. Moi, si je peux, je le streamerai ou je ferai un react. Demain, rendez-vous, comme d'hab, 18h30. Euh, mais en fait, je pense que on dit ça, mais pour ceux qui percent, il y en a combien qui percent pas aussi? Stream avec Baki, qu'il joue, ça te fera 2 audiences. Malinx, le Lynx. Et je stream comment il habite en France. Frère, t'as été avec Gendouzi, Baki, plein d'autres sportifs. Frère, bombarde les vlogs, bombarde-nous de tes conseils sportifs. Ouais, mais bon. Tu te vois, première fois, je vais voir Gendouzi, je commence à sortir ma caméra, les gars. Peut-être qu'il a pas envie d'être filmé, peut-être qu'il avait même pas le droit d'être à Dubaï hein, à ce moment-là.
Tu sais, c'est des mecs, tu sais, ils partent, ils ont peut-être envie d'être tranquilles. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Tu sais, le mec, il est à Dubaï, il est avec ses potes, peut-être qu'il a pas envie qu'on le filme. Toi, tu peux faire du Greg MMA, MDR, du Nicolas Haute, du YFC. C'est possible d'être sec à l'année sans être fatigué, trop se priver. Désolé, je suis pas souvent sur tes lives, donc je pose beaucoup de questions. Pose tes questions, t'inquiète, frérot. Ça dépend ce que tu appelles sec. Si tu veux être à 6-7% de body fat à l'année, ça va être quasi impossible. J'avoue, toi, tu devrais faire full vlog. Ouais, mais il faut des trucs intéressants pour les vlogs. Mais après, depuis un an, je trouve. Après, c'est vrai au Samsung, et je vous rejoins. Je pense que je pourrais faire plus de vlogs. Ça, je suis d'accord avec vous. Je pense que je pourrais faire plus de vlogs et je vais essayer d'en faire plus en fait. Mais des fois, quand je fais des trucs, j'ai envie de kiffer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est différent. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je fais une activité stylée ou un truc stylé, si c'est quelqu'un qui me filme et derrière qui fait le montage et tout, bah, c'est feu. Mais si je dois filmer, dire à chaque fois, attends, il faut que je pose la caméra comme ci, comme ça, tu vas aller voir la carte de Imavov. Non, Imavov, non. J'irai pas, les gars. Viens, je fais ton caméraman, frère. Oui, mais il faut payer, frère. Tu vas pas venir gratuitement. C'est-à-dire de sorte qu'on voit ses abdos. Mais bien sûr, moi, je me mes abdos à l'année, moi. C'est juste de faire des vlogs pendant la prépa à Baki, par exemple. Après, avec Gendouzi, dès la première, je suis d'accord, ça fait chauffer. Je vais essayer. Franchement, je vais essayer. En plus, j'en avais fait un vlog pendant la Off Fight Week de Baki. Ton créneau, c'est la préparation physique. Tu aurais beaucoup de choses à dire. C'est la porte d'entrée pour vendre tes services. Ouais, c'est vrai. Arrête de parler argent. Si on parle pas argent, on parle pas argent. Non, mais moi, je peux pas, ça me saoule. Je peux pas, par exemple, te dire oui, viens, tu filmes et tout, tu prends du temps et je te paye pas. Pour moi, tout travail mérite salaire, tu vois. Et surtout, je te donne un exemple en fait. Quand tu payes pas les gens, tu peux rien leur demander. Et ça, j'ai du mal. Je te donne un exemple. Imagine le vlog, il faut le sortir rapidement. Je peux pas te dire, oh frérot, dépêche-toi de le sortir là, il faut que ça sorte vite. Je pourrais rien te dire parce que tu fais ça gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est dommage de ne pas respecter ton travail aussi. Prends-moi juste un billet, fais-moi entrer dans la team, je profite des passes PFL, du buffet, de l'accès, de l'hôtel, ciao. Ouais, c'est pas si évident que ça en vrai. Parce que des fois, il a déjà son équipe, Baki, il a pas envie d'avoir du monde autour de lui, surtout des gens qu'il connaît pas. Tu sais, t'es fatigué, t'as le cutting, t'es irritable, t'as un mec qui est là, que tu connais pas forcément, qui est dans ton intimité. C'est comme si toi, là, en fait, dans la vie de tous les jours, t'avais un mec qui te suivait avec une caméra. Des fois, t'as envie d'être tranquille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même bien son père, ses frères autour, tu sais, ils ont pas envie d'avoir quelqu'un forcément qu'ils connaissent pas. Tu sais, niveau confiance et tout. Exactement, comme dit Ayoub, surtout qu'il y a beaucoup de monde qui veulent rentrer dans son intimité. Il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça. Qui veulent faire partie de son équipe et tout. Que ce soit des kinés, des prépas, des nutritionnistes, des gens qui essaient de gratter en fait. Il y a trop de gens qui font ça en fait. Dumba il a rental sur le combat avec Baki, bien sûr. Yo Frappinch, toi t'arrives toujours jamais à l'heure. Les gars, vous avez les notifications de mes streams ou pas? J'ai pas l'impression, les gars, hein. Frappinch. Je sais pas pourquoi il me fait délirer ton blaze, Frappinch. Enfin bref, non mais vous avez raison, je vais essayer de faire plus de vlogs. Là déjà, je vais essayer de sortir en vlog, genre une journée avec moi, en mode. Genre quand je me lève, ce que je mange, les coachings, mes entraînements et tout. Je vais essayer de filmer ça lundi et de vous faire un truc carré. J'ai une fois sur deux la notif. Mais je sais pas d'où ça vient ce truc. Pourquoi les gens ils ont pas la notif, les gars? C'est relou ça. C'est relou en vrai. Vous recevez le mail qu'une fois sur deux. Frappé, frappinch. Moi je dis frappinch. Ou alors j'ai ça, mais ça a commencé depuis 10 minutes. On a la notif. Ah ok, ok. Bon, cool. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être c'est parce que t'es pas sub. Ouais, demain les gars, si je stream pas le KSW, je fais un stream React. Donc je vous donnerai un lien tranquille entre nous et on regardera ensemble le KSW. Toujours que j'ai pas la notif perso. Mais qu'est-ce qu'il y a meilleur, Arsenal? Quand tu vas poster la vidéo, après mets un bon titre en majuscule qui montre que Pereira est une fraude. Arsenal, franchement, laisse-le tranquille, le pauvre Pereira.
Suivi personnalisé avec toi, ça se passe comment? On est en contact avec toi et tu suis notre progression via des photos que l'on envoie physique. Ouais, c'est ça. Il y a les vidéos aussi de tes séances que tu vas faire, tes exercices. On fait des retours réguliers. On voit la progression. En fonction de si tu stagnes ou si tu progresses, on change le programme et tout. Et on fait en sorte que tu optimises tes résultats en fait. Moi, le suivi à distance, ça marche pas mal avec moi. J'ai beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens. Non, j'allais pas tant que ça parce que j'essaie de garder la qualité, mais ça marche bien avec moi. La pince, monseigneur. Frappinch, la pince de diamant. C'est combien le suivi personnalisé pour moi? Je suis à 149 euros. C'est donc programme plus suivi personnalisé. 149 euros. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Il y a pas trop de news là en ce moment. Hein. C'est un peu calme. Hein. Ah, merci Frappinch. Deuxième mois d'abonnement. Hey, wow. Merci pour la force, les gars. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à sub, les gars. C'est important, comme dirait l'autre. En plus, il y a le train de la hype, comme disent les jeunes là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ah ouais, merci pour le prime. Ah ouais, vous mettez bien les gars aujourd'hui. T'as vu la publi d'Abdul? Ouais, j'ai vu comme quoi il allait partir au Daghestan, qu'il n'était pas super satisfait de son combat et qu'il était content que sa team lui dise que quand ça va bien et quand ça va pas bien. Merci Emile Négligence pour le follow. Bienvenue frérot. Merci les gars pour la force. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, mettez une notification pour pas rater les streams. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai vu qu'il va partir au Daghestan pour bosser encore plus sa lutte et son grappling. Je sais pas si Clément va l'accompagner, mais Clément, ça va lui faire tout drôle là-bas. Pépi a mis une publi sur Insta en disant comme quoi Normand il devait gagner. Ouais, mais c'est bon, ça y est lui. Ça y est, t'as perdu, t'as perdu. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, en fait, tu peux pas te plaindre de ça si tu t'es pas vraiment dans la domination. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec, tu le mets des knockdowns, tu le tabasses, il saigne et tout, il a la gueule, il finit la gueule comme Urublai là, je te dis ok. Mais là, il a mis quelques bons 1-2 et tout, quelques jabs, mais il faut pas abuser non plus quoi. Tu vois, tu peux pas te plaindre de. Surtout si après, tu as fait la serpillère plusieurs fois dans le round, tu vois. En fait, moi, je trouve que c'est nul, en fait, de faire ce genre de message. Genre, tu peux penser que pour toi, c'était serré ou qu'il y a un vol, mais faire ça. Ouais, Khamzat qui lutte avec l'équipe nationale de Russie. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. J'ai peur de me faire strike si je la mets. Parce que hier, vous vous rappelez la vidéo que j'ai mis là pour ceux qui étaient là hier? Vous vous rappelez ou pas? Ben, moi je pense que je me ferai pas sauter. Je vais pas mettre de son, je vais tester, on verra bien. Je vous mets la vidéo de suite les gars. De suite. J'espère qu'il n'y a pas de son. Voilà. Bon, on verra pas grand chose les gars, hein, mais on le voit un peu tourner quoi. Il va devenir trop fort le frérot Khamzat. Et c'est que des tueurs à gages. Hein. En Russie, l'équipe nationale de Russie, c'est que des tueurs en lutte. Ils bossent la gréco, hein, principalement, depuis tout à l'heure. Enfin, sur la vidéo, ils bossent que la gréco. Pour ceux qui ne savent pas, la gréco, c'est pas d'attaque dans les jambes avec le haut du corps. C'est-à-dire que tu n'as que le droit au crochetage, projection de judo, des trucs comme ça, quoi. Et c'est cool, hein. Franchement, chapeau. Hein. C'est pas classe. Comment ça, c'est pas classe? D'argument pour Abdul 30-27 que l'autre qui gagne les gens. Exactement. Merci pour des gars sains. Bienvenue, frérot. C'est pas la force. Vous l'avez encore le son ou pas? Mais attends, mais j'ai coupé le son ici, vous l'avez. Bon, ben, ma vidéo va sauter. Désolé, les gars. Putain. Ma vidéo va sûrement sauter, mais c'est pas grave. Désolé, les gars. En fait, elle a retourné encore la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Khamzat, il va revenir monstrueux. Hein. Franchement, ça va être chaud. Hein. Prochain qui va attraper, Khamzat, il va prendre son tarif en tout cas.
T'en penses quoi de Patrick Abiroa? Je pense qu'il est bon. Euh, mais à voir face à des tueurs à gages. Après, il est jeune encore. Il est qu'à 5-0. Euh, mais en fait, c'est toujours pareil. T'attends quoi de lui? En fait, si tu. C'est parce qu'en fait, t'as des gens, quand ils me posent la question, ouais, tu en penses quoi de lui? Souvent, ils te parlent de comme si il allait être top 10, top 5 UFC. Si on parle de ça, pour le moment, on n'y est pas. Mais je pense qu'il peut faire son petit bonhomme de chemin. Tu penses quoi des gens qui disent que Khabib doit beaucoup à Daniel Cormier par rapport à son apport aux luttes américaines? Je pense que ça dépend ce que tu dis. Je pense que bien évidemment que ça lui a beaucoup apporté de s'entraîner à l'Eke. Mais en fait, je trouve. En fait, j'ai du mal en fait avec le but du message. C'est quoi? Tu t'entraînes avec un mec, t'as pas le droit de t'entraîner avec Daniel Cormier. Bien évidemment que Daniel Cormier lui a sûrement appris plein de choses, comme d'autres coachs. Et comme tous les combattants, si tu veux apprendre, tu vas chercher le savoir là où il y en a en fait. Aux États-Unis, au Brésil si besoin, en Russie, en Thaïlande pour la taille, des trucs comme ça, en anglaise, ben, en fonction dans certains clubs et tout quoi. Enfin, j'ai l'impression que. Bien évidemment, je pense qu'il lui a appris des choses. Il a appris sûrement des choses face aux lutteurs, etc. Mais c'est vrai que ouais, je suis d'accord avec Arsenal. Bien évidemment que le niveau des Américains en lutte, il est exceptionnel. Mais là, s'il y avait eu les Russes qui étaient au championnat olympique, je pense que ça aurait été très très compliqué pour les Américains déjà, hein. Déjà qu'ils n'ont pas fait une. Et les Japonais, par exemple, ont été meilleurs que les Américains cette année au JO, hein. Et ça me choque pas. Ça me choque pas. Je pense que il y a un très bon niveau, un très très bon niveau de lutte. C'est une des meilleures nations au monde en lutte. Mais faut pas dormir sur les Russes, les Japonais, tout ça quoi. Bon les gars, on va s'arrêter là parce que j'ai des choses à faire. Comme d'hab, hein. Je peux pas streamer trop trop longtemps à chaque fois l'après-midi. Peut-être que je streamerai un peu plus le soir. Je vais tester des horaires le soir vers 18-19 heures. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce soir, il y a une vidéo qui sort, les gars, sur comment devenir coach en 2025, mon parcours, les pièges et les erreurs à éviter, tous mes conseils, un guide complet pour devenir un bon coach, un bon préparateur physique. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo ce soir quand elle sort vers 18h30, je crois. Au moins, vous la likez, commentez si vous ne regardez pas, si ça vous branche pas. Et n'hésitez pas à regarder, ça peut toujours vous apprendre des trucs, quoi. Peut-être demain, je ferai un pré-show avant pour le KSW. D'ailleurs, Khabib et Mighty Mouse en parlaient du niveau de japonais. Exceptionnel, les japonais. Exceptionnel, les japonais, cette année. On se dit à demain. Je sais pas. Peut-être que je streamerai que pour le KSW. Je sais pas encore, je verrai. On se tient au jus, les gars. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Rappelez-vous. Profitez si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé. Que ce soit aussi pour du consulting. N'hésitez pas. Prise de masse, perte de poids, préparation physique, retour en forme, retour de blessure. Vous me contactez en DM, ça vous coûte rien les gars, c'est gratuit. Ça vous coûte rien de m'envoyer un message et qu'on en discute. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Profitez des codes promo Konabil10, aux heures nutrition Nabil10. Vous allez sur i1 Nabil15. Abonnez-vous, likez sur les réseaux. On se dit à la prochaine.